Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la façon de trouver les éléments d'une suite avec une TI-82 ou TI-83. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est vous allez appuyer sur la touche Mode. Et quand vous allez appuyer sur la touche Mode, vous allez faire en sorte que, au niveau de la ligne où il y a marqué Fonction, votre suite ici soit surlignée, donc vous faites Entrée. Le fait de faire ça, c'est que quand vous allez appuyer sur la touche FX, vous allez voir que il y a des éléments U qui s'affichent au lieu que ce soit des éléments F. Alors, suivant les calculatrices, c'est-à-dire TI-82 ou TI-83, vous n'allez pas avoir les mêmes choses. Par exemple, sur la TI-83, je constate que je peux choisir si j'ai un élément en fonction de n, en fonction de n plus 1 ou en fonction de n plus 2. Donc, moi, je vais le faire comme si on était sur une TI-82. C'est-à-dire que je vais avoir tout à partir de n. Il va falloir donc que j'essaye de trouver ce qui précède. Imaginons que la suite que je veuille soit définie à partir d'un U0 qui est égal à 1 et que UN plus 1 soit égal à 3UN plus N moins 2 par exemple. Donc je vais écrire 3 fois pour le 3 fois et la touche U, si je regarde bien, c'est une petite touche bleue qu'il y a au niveau du 7. Comme elle est bleue, je vais appuyer sur la touche bleue avant et la touche U. Et je constate à ce moment-là que l'U s'affiche. Mais vous voyez que comme j'ai commencé avec N, je dois faire le précédent. Donc je vais taper sur la touche X ici, ça va me donner le N, et je vais faire moins 1. Plus, donc si ma suite récurrente c'était 3UN plus N plus 2 par exemple, je ne peux pas écrire N. Donc pareil, je vais décaler des rangs, N moins 1 plus 2. Et on va me demander la valeur de départ. Donc, imaginons que la valeur de départ, elle soit de 2. C'est-à-dire que U0 est égal à 2. Et U1, je n'en ai pas besoin, donc je le supprime. Je vois que si je me mets maintenant dans le tableau de valeurs, j'ai des valeurs erreurs parce que ça me donne des valeurs négatives. C'est normal. Et des nombres à virgule. Je vais aller dans seconde définition de table. Je vais dire que je commence à 0 et que je fais un pas de 1. Et à partir du moment où je retourne dans la table, j'ai tous les éléments de ma suite qui se construisent. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant parce que je peux voir que cette suite semble diverger vers plus l'infini. Voilà!